Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation de l'utilisation du Business Binder, puisque comme vous le savez, la campagne participative a commencé il y a quelques jours. Et voilà, j'ai pensé qu'il était intéressant de vous montrer comment moi je l'utilise et pourquoi il peut réellement changer votre vie. Donc vous voyez ici que sur la partie cet agenda appartient à, vous pouvez y mettre vos coordonnées. Et dans la partie mémo informatique, vous pouvez ajouter ce que moi j'ai fait, à savoir vos réseaux sociaux, vos emails, etc., des mots de passe importants. Dans la partie notes, vous pouvez y mettre des mémos, des choses à retenir que vous avez besoin de garder accessibles régulièrement. Ensuite, on passe à la partie, la page qui vous permet de voir votre année d'un seul coup d'œil. Donc là, moi j'ai décidé de la faire commencer en septembre pour vous montrer qu'en fait on peut commencer l'agenda n'importe quand. Les petites cases roses que vous voyez correspondent en fait à des week-ends, mais sur l'agenda non daté, évidemment, ils disparaîtront. Et moi je m'en sers en mettant des prénoms, des codes couleurs, parce qu'évidemment les cases sont petites, mais en ayant des codes couleurs spécifiques. Là vous voyez que je note des prénoms, ça correspond aux anniversaires par exemple. On passe ensuite à la partie suivi clientèle et administratif, où là en fait vous avez cette page là tous les mois, et là je m'en sers pour noter ce que je dois faire dans le mois, ce qui est important et ce que je ne dois pas oublier. Ensuite on passe au petit calendrier, donc vous voyez qu'en fait il suffit juste de rajouter le nom du mois et les dates. Et moi ce que je fais ensuite, c'est que j'entoure les jours où j'ai des choses de prévues, donc là j'ai préféré surligner, et ensuite je note évidemment mes objectifs pro et mes objectifs perso qui me permettent de les avoir voilà, tout le temps et rapidement. Viennent ensuite les parties to-do, donc les to-do pro. Là vous voyez que forcément je remplis celle-là en fonction de la campagne qui est en route en ce moment. Vous pouvez commander l'agenda sur Ulule. Et puis évidemment les to-do perso, et ben petite note d'humour, évidemment je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais viennent ensuite les pages de budget qui vous permettent là encore de séparer le pro et le perso, mais de tout avoir d'un seul coup d'œil. C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise c'est très pratique pour moi. J'ai voulu cette page qui vous permet du coup d'avoir vos dépenses et les dates auxquelles surtout elles vont être prélevées. Viennent ensuite les pages mensuelles, où là encore il suffit juste de rajouter les dates comme vous le voyez, et vous avez du coup vos rendez-vous en vis-à-vis, ce qui est extrêmement pratique puisque ça vous permet de savoir les jours où vous êtes occupé au niveau pro et au niveau perso. Donc moi c'est très pratique parce qu'il m'arrive assez régulièrement de garder mes neveux et nièces, donc j'aime bien voilà, noter leurs prénoms les jours où je sais que je vais avoir à m'occuper d'eux. Et du coup voilà, ça me permet de pouvoir caler aussi mes rendez-vous personnels et mes rendez-vous pro, tout en sachant du coup d'un seul coup d'œil au fur et à mesure que le mois passe, et en ne mélangeant pas les choses finalement. C'est ça qui est très pratique et c'est pour ça que ça change la vie vraiment. Et viennent ensuite les weekly task tracker. En fait ça c'est une reprise du bullet journal pour ceux qui connaissent. Moi je m'en sers pour noter chaque semaine les choses auxquelles je dois faire attention, que ce soit au niveau professionnel, donc là par exemple sauvegarder l'ordinateur, ça fait partie des choses qu'on doit faire pour les assurances, que ce soit voilà encore une fois le suivi de la campagne, etc. Et en dessous vous avez les trackers plus personnels comme le sommeil ou le sport par exemple. Là vous passez ensuite une fois encore au suivi et aux notes, où là en fait ça vous sert au fil des mois à noter ce à quoi vous devez faire attention, et une fois le trimestre terminé, les bilans trimestriels viennent tous les 3 mois, donc vous pouvez reporter ou rajouter ou voilà, noter ce que vous avez fait ou pas. Et on passe ensuite au semainier, donc vous voyez que vous n'avez qu'à noter en fait le numéro de la semaine ainsi que les dates du 28 septembre au 4 novembre dans notre exemple. Et là, pareil, vous voyez que vous avez les horaires en fait par demi-heure. Ça c'est quelque chose qu'on m'avait demandé suite à la V1, donc je l'ai rajouté dans la V2. Et moi je note pareil les prénoms des gens avec qui j'ai rendez-vous ou les thèmes des rendez-vous. Et dans les priorités de la semaine, je sais que dans la semaine qui vient, par exemple, je dois faire plus telle tâche que telle autre, et du coup dans les affaires juste en dessous je détaille un petit peu plus les tâches à faire en fonction des priorités que j'ai notées juste en dessous. Et évidemment les choses à ne pas oublier, ça peut être pratique parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses sur une semaine, ça va vite. Et au niveau de la droite de la page, vous avez les jours où en fait vous avez 3 petites cases à cocher ou à remplir, parce que 3 priorités par jour c'est le maximum de ce que peut accepter notre cerveau, sinon on s'en sort pas, on est moins productif, et en fait vous n'avez plus qu'à rajouter
rajouter les dates à la fin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile de voir comment j'utilise moi le Business Binder. C'est assez rapide, mais en même temps, voilà, la démonstration parle d'elle-même. Donc encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la page de la campagne, à liker pour être fan, pour être tenu au courant des news et surtout à participer parce que 45 jours au total, ça va très très vite et j'ai vraiment hâte de pouvoir concrétiser ce projet avec vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.